Europe 1. Le point de vue tranchant et tranché de Caroline Roux, l'édito politique d'Europe 1 Matin. Bonjour Caroline. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Bonjour. Alors c'était l'ouverture du journal de 7h30 sur Europe 1. L'UMP a gagné de justesse cette législative partielle de l'Oise. 800 voix d'avance à peine sur le Front National malgré les appels au Front républicain du PS. C'est quand même une surprise ce score. Hein. Bruce, c'est tout sauf une surprise. La France craque. Un ministre du budget démissionné dans une affaire de fraude fiscale. Les amis d'un ancien président qui mettent en doute l'impartialité de la justice. Le leader du parti de gauche qui renvoie le ministre des Finances dans le camp des salopards de la zone euro. La France craque quand l'avenue de la Grande Armée est noire de monde pour demander le retrait d'un texte qui est déjà voté à l'Assemblée. Quand les délinquants prennent d'assaut un train de banlieue, comme on s'attaque à une diligence. La France craque quand 10 mois après l'alternance, le président bat des records d'impopularité, quand les actes racistes augmentent de 23% en un an, quand les petits épargnants regardent vers Chypre et craignent pour leurs économies. La France craque quand le chômage cesse d'être un chiffre, mais touche un ami, un enfant, un voisin. Alors non, ça n'est pas une surprise. Le FN grappille du terrain et Marine Le Pen peut finalement se contenter de mettre tout ça dans le même sac et d'attendre son heure. Le portrait est sombre, un peu trop peut-être, non ? Il faut quand même rappeler que la France a des atouts. C'est sans doute ce que nous dira François Hollande jeudi, mais la réalité, c'est que nous sommes tous en train de danser sur un volcan. Le climat est délétère, la surenchère a toujours raison. On tape sur les riches, sur les homos, sur les assistés, sur les patrons, sur les ministres, sur les juges. Alors que l'époque devrait encourager nos élus à choisir la hauteur de vue et l'esprit de responsabilité. La classe politique s'y met, comme on l'a vu ce week-end, et on oublie parfois que ces mots, autant que ces actes, abîment la République. Ce sont les effets de la crise. Oui, mais c'est pas parce qu'on le dit qu'on est moins inquiet. C'est une impression de grande fébrilité qui domine. Parce que le pouvoir en place est fragilisé par l'impopularité, que l'opposition s'est abîmée dans des querelles internes et que les extrêmes de droite et de gauche ne reculent devant aucune facilité pour jouer sans relâche sur le levier de la colère. Le cocktail est explosif, exprimer l'inquiétude ne règle pas les problèmes. À l'exécutif d'apporter des réponses. Cette fois-ci, il semblerait qu'on ait atteint la cote d'alerte. La France craque.